duggaat suñu benn émission di nuyu képp ku ñuy seetaan à travers Médianet TV ñu ngi nuyu képp xale général bi nekk si dëkk bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu nuyu ñëpp tey seen émission bi ñuy wax école art bi ñuy wax am benn passé ànd seeg benn prof boo xam ne ku ñu miin la ku maîtriser lool li ñuy def si domaine français tey moom la ñu invité ki nga xam ne moo ñu xamal lu bari à travers suñu wàllu éducation lu bari sax lu ñu def lu dul jokkoo mu nuyoo bokku téléspectateur Médianet TV monsieur ñu ngi lay def kàddu bi ñu nuyu ak téléspectateur Médianet TV. ñoo ngi leen di fay bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaye avant tout di nuyu ñëpp waaw di am mbégte am kontante si dalal bi nga xamante ne moom lañ ñu dalal fii di wax ne ñun la monsieur Sagne waaw dëkk fii Yoff waaw di professeur français à tous les niveaux waaye à tous les niveaux waaye di ñëwaat rek di remercier encore une fois Yoff Média TV waaye tamit di jaajëfal suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk derrière ce petit écran bi ba pare di ñu seetaan aussi waaw salaamaaleykum. waaw macha allah yàlla na andi solo trop mais lu ñu def lu dugg si émission bi parce que tey war nañoo waxtaanee li ko jël si wàllu français. ñu njëkk mooy lépp na si wàllu dissertation. waaye dissertation am na ay différentes parties yu bari. léegi moom nag la ñu war a seen waxtaanee mu dugal ñu si point par point. léegi yow comme ni ñu commencé di ko defee. dañuy bàyyi ak yow. mu dugal ñu si comment. français lu mu ëmb yëpp bari na. mais tey dañ siy jël benn pàcc. lu ñuy wax la dissertation. bàyyi na ay pàcc loolu la ñu bëggoon. déglu ka faram-fàcce point par point. d' accord année bi ñuy seetaan mën na xam bu baax. d' accord d' accord donc permettez-moi de m'exprimer en français. Parce que d'habitude la plupart des élèves donc ils doivent s'ils doivent écrire ils doivent s'exprimer en français. Donc je vais essayer de faire l'explication et l'explicitation en français donc comme tu viens de le dire, la dissertation en fait c'est un des exercices littéraires qui met en évidence beaucoup de critères en fait, mais qui demande plus souvent à l'élève une certaine éloquence et une certaine rhétorique. Maintenant, lorsqu'on a l'habitude de dire à l'élève l'éloquence, c'est dans la mesure où ce qu'il doit dire, il doit faire en sorte que l'entendement ait une valeur en fait. Mais lorsqu'on parle aussi de rhétorique, il doit mettre de l'ordre dans ses analyses en fait. Donc c'est ce qu'on demande à l'élève parce que on peut même reprendre les dires de Amadou Hampâté Bâ, nous sommes des créatures créées, mais des créateurs. Maintenant, ceci étant, ceci veut dire tout simplement que nous tous, on a un sens de créativité. Maintenant, c'est à nous de démontrer cela à travers une pertinente analyse et bien entendu ce qu'on attendra de nous par rapport donc à la méthodologie et à tout ce à quoi ça doit obéir. Donc c'est ça la dissertation. Voilà. Oui. Mais quand on parle de la dissertation, il y a une partie qui est le plus important, l'introduction. Oui, effectivement. Oui, la dissertation, elle est aussi importante comme on l'a dit tantôt. Maintenant, dans la partie dissertation, il y a une partie qui incombe le plus, c'est l'introduction. Parce que c'est à partir de l'introduction que le correcteur saura si cet élève-là a compris le sujet ou pas. C'est à partir de l'introduction qu'on peut savoir si cet élève-là est en train de faire fausse route hors sujet ou pas. Donc, si vous me permettez, je vais revenir un tout petit peu sur les différentes étapes d'une introduction. Donc, il y a des professeurs qui peuvent dire qu'il y a 4 parties. Mais par contre, moi personnellement, ce sur quoi je m'appuie, c'est sur les 5 parties d'une introduction. Si je dis 5 parties, c'est parce que ça va mettre en évidence généralement tous les points nécessaires et possibles pour faire une très bonne introduction. Donc c'est cela. Donc il y a 5 parties
La première, c'est l'amorce, qu'on peut appeler situation ou bien amener le sujet, comme beaucoup le savent. Deuxièmement, après avoir amené, on nous dit de poser. Mais dans cette partie-là, qu'on appelle poser le sujet, il y a deux facettes. On peut poser textuellement, mais aussi l'autre facette, c'est de poser de par une reformulation. Donc ça fait 3 déjà. Après avoir posé maintenant, on va passer par poser la problématique. C'est notre 4e partie. Et après en avoir fini avec cette problématique-là, on va annoncer tout simplement le plan. Maintenant, dans la partie introductrice aussi, on nous dit qu'il y a une partie qui est plus essentielle, c'est le plan. C'est le point que l'élève ne doit pas se passer de manquer, tout simplement, le plan. L'élève doit absolument tout faire pour réussir cette facette-là, le plan. Donc c'est cela, donc c'est les 5 parties ou bien sous-parties d'une introduction. Amener le sujet, donc, poser textuellement, poser de par une reformulation, annoncer la problématique et puis après annoncer le plan. C'est les 5 parties donc d'une introduction. Donc, comme vous le savez, comme bien on a parmi ces 5 sous-parties, mais je pense qu'il y a 2 parties qui posent élèves problème. Effectivement. Moi, la problématique est toujours notre problème. Oui. Non, l'État. En fait, moi personnellement, je pense bien que c'est parce qu'il y a ce mot-là, problématique. Dans problématique, il y a problème, que les élèves se mettent dans leur tête que ça cause problème. Mais si on suit la logique d'une introduction et si on suit la logique donc d'une méthodologie, on doit se rendre compte. Et je pense bien qu'après l'explication, beaucoup d'élèves sauront que la problématique ne doit pas poser assez de problèmes ainsi. Oui, vraiment. Mon deuxième point, plan. Oui. Plan, est-ce que nous avons copier, coller, non les devons, voilà, après il y a reformulé, voilà, il y a ses propres plans. Maintenant, ça aussi c'est très important la question, parce que, en fait, pour le plan, ça dépend. Vous savez, une consigne peut être posée de façon explicite, comme elle peut aussi être posée de façon implicite. À partir de là, si c'est posé de façon explicite, on vous dit par exemple d'avoir fait ceci en premier lieu, fait cela en dernier lieu. Automatiquement, tu dois obéir à cette même consigne. Mais si on te dit dans une consigne, par exemple, expliquer ou bien discuter, là, ce serait à toi de définir ou bien de démontrer par où tu dois passer pour faire ton plan. Et pour parler plutôt donc de développement. Parce que le plan est toujours relatif, relié au développement, à ce qu'on doit faire au niveau du développement. Oui. Toujours pour les introduction, mais si une introduction, nous devons reformuler. Mais comment reformuler? Non, on ne doit pas venir et reformuler, sinon si c'est comme ça, à chaque fois on risque de tomber. Donc je pense bien que le problème majeur des élèves, c'est ça. On leur dit de faire la problématique, ils viennent, ils font une problématique quelconque. Alors que non, en tout exercice, il y a une certaine logique à suivre, tout simplement. Lorsqu'on nous parle de problématique, d'abord, il faut comprendre le sens de comment est-ce qu'on doit annoncer une problématique. Il y a 2 possibilités. Pour une problématique, c'est soit poser une question à laquelle répond le sujet ou bien donner le ou les problèmes soulevés par le sujet. Si c'est le cas, automatiquement, tu seras sur la bonne voie. Donc autrement dit, donc, tu auras certainement des problèmes. Oui, c'est ça. Ah, peut-être, évidemment. Mais est-ce que vous avez séparé pour que les peut-être oui, effectivement. Je pense bien que si vous me le permettez après, je vais expliquer de façon plus explicite au niveau du tableau. Comme ça, ils vont mieux comprendre. Maintenant, dans cette première facette qu'on dit amener le sujet, d'abord, le fait de se poser la question comment amène-t-on un sujet, c'est nécessaire. Puisque à chaque fois, lorsqu'on doit amener un sujet, on doit savoir comment. Parce qu'on peut l'amener de par
une citation, mais pas n'importe quelle citation. Là aussi, c'est très dangereux, parce qu'un élève qui ne sait pas la véritable explicitation d'une citation ne doit pas faire cette erreur-là d'amener un sujet de par une citation. Là, quand on te dit d'amener un sujet de par une citation, il faut que l'élève fasse en sorte que cette citation ait un lien logique avec le sujet qu'on lui a proposé. Autrement, il va faire fausse route, hors sujet. Et habituellement, on dit, comme je peux m'expliquer en wolof, hors sujet fajar. C'est ce qui l'amène quelquefois. Toi, on te donne une feuille, automatiquement tu fais hors sujet au début. Alors qu'amener le sujet, c'est la première impression que vous laissez au correcteur. C'est ça le problème. Maintenant, autrement, on peut l'amener de par définir le thème. Là aussi, c'est très important. Après, je vais expliciter de par ce thème-là. Autrement aussi, on peut amener un sujet en partant du général au particulier. Là aussi, je pense bien que c'est beaucoup plus approprié chez les élèves et beaucoup plus facile à manier que de passer de par une citation. Oui. Comme des fois, pour nous donner bien le sujet, comme par exemple, nous donner bien le sujet, si vous avez une littérature, vous avez une citation pour vous. Effectivement. Pour sujet ah oui, effectivement. Amen, amen. Pour que téléspectateurs médias effectivement ñi sétan ñi and ak suñu professeur Moussa Sagne mom lañu dalal tay wax fassene waxtaan ak mom ñu jëm ci walu dissertation. Ba tay ñu continuer waxtaan bi yaakaar introduction différentes parties yoyu dañ ci mëna génné pour élèves mëna assurer. Effectivement, effectivement. Lool mom dinañ ci ñëw de façon plus vaste. Gën ko leeral aussi si le temps nous le permet inchallah ñu gën ko détaillé. waaw kon ñu mën a jàll si développement bi nga xam ne mooy bii bu réew bi nga xam ne lépp fa la nekk. lépp mais partie boobu naka lañ ko mën a développer comme mooy le développement naka lañ ko mën a développer aussi. D'accord. Comme je l'ai dit au début, le développement doit suivre la logique de l'introduction et particulièrement le plan. Parce que c'est ce qu'on va annoncer au niveau du plan qu'on va développer. Il faut absolument qu'il y ait un lien logique. Autrement, tu fais fausse route. Oui, ça c'est évident. Parce que on ne peut pas se dire, par exemple, même si on doit donner à un maçon notre terrain qu'il doit construire, il faut que ce maçon-là ait un plan. Donc, sinon, il va tout simplement te construire une maison où la porte sera en haut. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, toi, au moment où toi, tu vas annoncer le plan, le développement au niveau du plan, donc, automatiquement, et la logique et la chronologie, tu dois respecter et suivre cela. Donc, c'est ça ce à quoi doit obéir un développement, mais pas que. Si je me permets de dire pas que, c'est qu'un élève peut bien comprendre un sujet. Mais le problème en est que si lui, il ne sait pas qu'en dissertation, il nous faut absolument connaître les différentes fonctions. Parce que là, c'est important. Les différentes fonctions. Que ça soit en littérature généralement, particulièrement en poésie, en roman ou bien en théâtre, là, vraiment, on ne pourra rien faire. Oui. Parce que ce qu'on va annoncer au niveau du plan doit avoir un lien avec ça, les fonctions. En plus de ces fonctions, il nous faut des arguments. Et pour chacun de ces arguments-là, il va falloir nécessairement une illustration ou bien un exemple. Oui. Parce qu'il y a certains peuples qui ne comprennent pas ce que ça veut dire illustration. Eux, ils comprennent exemple. Voilà, c'est ça. Mais si vous avez des développement, si plan le suivre. Mais si vous avez différentes parties, quand on parle de l'engagement, ou bien de lyrisme, ou bien de l'esthétique. Effectivement. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire mais de manière désorganisée? Est-ce que c'est... Pas du tout. Je l'ai dit tantôt. Tout à l'heure, je l'ai même évoqué.
On ne peut pas donner un plan qui suit une logique. Par exemple, tu dis d'abord tu vas parler de la vocation lyrique, puis engagée, enfin esthétique. Et arrivé au niveau du développement, toi tu changes la donne. Ça c'est impossible. Ça c'est une autre manière de faire un hors-sujet. Ça c'est une autre manière de faire un hors-sujet. C'est comme si toi, par exemple, tu pars au restaurant, tu commandes un tchèboudjen et on te donne un dahin. C'est ça le problème. Donc, c'est ça. Si tu annonces que tu vas faire ceci en premier, en deuxième, en troisième, fais en sorte que ce que tu as élucidé au niveau du plan se répète au niveau de la chronologie de ton développement. Et on a l'habitude de nous dire qu'un professeur, que ce soit lors des examens, ils peuvent lire une introduction et une conclusion et te donner une note. C'est bien possible. C'est bien possible. Maintenant, c'est pourquoi il va falloir bien que l'élève y veille, suivre la logique. Et lorsque même on doit parler de dissertation, généralement, on doit l'associer à l'éloquence et à la rhétorique. Ça, c'est très évident. Donc, c'est une certaine manière d'expliquer cela. C'est tellement important. Oui. Mais si bien développement, élèves, il y a une façon, exemple, le word indi, il y a une façon illustration, il y a une façon le word tech. Oui. Xam nga des fois dañu doon wax mooy teg mais comment teger les choses. Oui, effectivement. Oui. Alors naka lañ ko mën a tegee quoi boobu mën a nekk lu harmonie koo gis mën a xam ne lii kii suivre na le plan suivre na ko lépp. Effectivement, effectivement. Je ne sais pas si la question ça fait référence aux illustrations ou pas. Oui. Pour les illustrations, d'abord, ce que l'élève doit comprendre, c'est que une illustration, ou bien de façon plus claire, un exemple, ce n'est pas ce qui est plus essentiel dans une dissertation. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur. Pour eux, s'ils n'ont pas de citation, par exemple, ou bien s'ils n'ont pas mis de citation dans leur développement, ils n'ont rien fait. Or, ce n'est pas le cas. En fait, une illustration, c'est comme si tu donnais une preuve à ce que tu dis. Donc, ce n'est pas forcément un exemple. En fait, c'est très nécessaire. Parce que dire à un élève, ce n'est pas forcément... Il y a des gens qu'on peut appeler ñuy bëgg lu yomb. Ils vont se passer de ça. Mais c'est important. Mais le problème, c'est que si on n'en a pas, il ne faut pas forcer. Mais par contre, ce sur quoi l'élève doit s'appuyer, c'est sur l'argument et l'argumentation. Oui. Maintenant, par rapport à cette illustration-là, l'élève peut donner une citation d'un auteur. L'élève aussi peut faire une explication d'une œuvre. Il y a ces deux possibilités. Il y a ces deux possibilités. Parce que quand on parle de littérature, c'est vaste. Oui, c'est très vaste. Donc, c'est comme ça qu'on doit l'expliciter. D'accord. Mais, par exemple, si bien développement, nous avons une citation comment on a une citation, mais est-ce que c'est possible vous pouvez le remplacer par des pointillés? Oui, là, il y a une possibilité. Par exemple, d'abord, il faut comprendre que ce que tu dois écrire, je ne dis pas ce que tu n'écris pas, mais ce que tu dois écrire, ça doit avoir un rapport avec l'argument. Sinon, tu te passes de cet exemple-là. C'est ça. Maintenant, on ne te demande pas de trop écrire et de tout écrire aussi. Écris l'essentiel. Si ce que toi tu as écrit, c'est conforme avec l'argument que tu as donné, donc c'est bon. Tu peux mettre 3 points de suspension et fermer les guillemets. Si tu n'as pas la possibilité de poursuivre. Oui. D'accord, c'est tellement important. Oui. Mais si le développement, c'est une conclusion partielle. Partielle. Une phrase de tradition inférieure. Effectivement. Oui, effectivement. Les conclusions partielles, d'habitude, c'est après un argument. Par exemple, si tu dois parler de la vocation engagée, tu finis de faire, par exemple, je donne un argument, la dénonciation. Au moment de finir la dénonciation, tu sais que tu vas donner, par exemple, une illustration à la fin. Après cette illustration-là, forcément, ça va nécessiter une certaine conclusion partielle. Conclusion partielle, c'est différent donc de la grande conclusion. D'abord, ça, il faut le comprendre. Une conclusion partielle, c'est seulement relatif à l'argument, à cette petite partie-là seulement.
pas généralement tout le développement ou bien toute une partie. Non, non, mais seulement à un argument. Donc, c'est ce qu'il faut faire, conclure tout simplement à ce niveau-là. Par contre, une phrase de transition, c'est une phrase. Certes, on a l'habitude de dire une phrase, mais ça peut être 2 phrases ou 3 phrases. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on nous dit une transition d'abord. Ça consiste à faire le résumé de la partie qui précède et l'annonce de la partie qui doit suivre. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de faire le résumé de la partie qui précède en une petite phrase et là-bas, tu y insères un connecteur d'opposition. L'importance d'insérer un connecteur d'opposition, c'est là-bas où c'est très nécessaire. Et parmi ces connecteurs d'opposition-là, il y a en revanche, il y a néanmoins, il y a mais, il y a par contre, et entre autres. Donc, après ce connecteur d'opposition-là, tu annonces la partie qui doit suivre. Par exemple, tu viens de quitter telle partie, par exemple, la vocation lyrique. Tu diras que toutefois, la littérature, ou bien le roman, ou bien ça dépend, la poésie admet aussi une vocation telle. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. Voilà, effectivement. Et automatiquement, à la ligne, on attaque l'autre partie. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Comme des fois, il y a 3 fonctions. Normalement, il y a 2 transitions. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il faut utiliser des citations, des exemples? Non, en fait, j'aimerais un peu insister aussi sur ça. En dissertation, les illustrations, certes, c'est important, mais ce n'est pas le plus important, encore une fois. Alors qu'une illustration, on le répète, c'est comme si tu donnais une preuve à ce que tu dis. Mais avant qu'il y ait preuve, il faut d'abord qu'il y ait une certaine explication. Ce à quoi l'élève ne devrait jamais se passer, c'est cette explication-là. D'abord, il donne son idée, il commence à l'expliquer, et puis après, il donne une illustration. Donc, c'est ça. Et on ne lui dit pas que forcément, s'il n'a pas d'illustration, il doit inventer. Là aussi, c'est une faute grave que les élèves sont en train de faire quelquefois. Oui. Ils ne connaissent pas, certes, le nom de l'auteur, ou bien ils ne connaissent pas une certaine citation. Ils inventent. Ça aussi, c'est une faute grave. Oui. Effectivement. Oui, conclusion, généralement, c'est 3 parties. Il y en a qui peuvent dire aussi 2 parties, mais on va travailler sur la base des 3 parties. La première, c'est faire le bilan. On a l'habitude de dire le bilan. Le bilan, c'est un petit résumé des différentes parties annoncées, développées au niveau du développement, en fait. Tu fais le résumé de ça. Après cette partie-là, tu ouvres ou bien tu donnes ton point de vue. Tu donnes ton point de vue, l'impression que tu as par rapport au sujet donné. Et après cette étape-là, tu vas attaquer automatiquement l'ouverture d'une perspective. C'est la dernière partie d'une conclusion. Non, non. Ouvrir une perspective, c'est comme si tu étais en train d'ouvrir un autre débat par rapport au sujet. Mais il faut qu'il y ait un lien, encore une fois. Parce qu'en dissertation, tout est question de lien, de logique, de chronologie aussi. D'accord. Conclusion, première partie. D'accord, comme bilan, oui, résumé. Point de vue, impression, voilà. Les dernières parties, ouvrir une perspective, voilà, c'est ça. C'est ça. Généralement, le problème des élèves, puisque nous, on a cette mauvaise habitude de ne pas lire les œuvres, généralement, tu peux leur expliquer, ils peuvent comprendre, mais le problème, c'est l'argumentation. Parfois, l'argument est un problème de comprendre aussi les fonctions. Ça aussi, c'est très important. Parce que aussi, comprendre un sujet et ne pas avoir donc d'arguments pour l'expliciter,
ça aussi, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle, eux, parfois, ils ont certes des idées, mais des idées qui sont confuses. Et c'est ce qui pose problème. Oui. Si je comprends bien, on a un jour où on a un cours, nous avons un sujet pour l'arme, l'arme. Effectivement. Effectivement. On a un problème. Oui. Comment les élèves comprendre oui. Oui, effectivement. Vous savez, lorsqu'on parle généralement, donc encore une fois, de dissertation, il faut avoir un certain entendement. Par exemple, voilà, dég si wolof. Oui. Dég par rapport à quoi? Toi, tu sais qu'on parle de fonction. Maintenant, lorsque un auteur va écrire, certainement, ça va être en rapport à une fonction ou bien des fonctions. Mais essaye de comprendre. Par exemple, on vient et on te dit, la poésie est une arme, et un charme est une larme. Et on te dit, expliquer cette affirmation. Là, il faut faire un déchiffrement, un décryptage par rapport à cela. Par exemple, lorsqu'on dit la poésie est une arme, lorsqu'on parle d'armes, certainement les Paul ou Tukulër vont dire des pistolets comme ça. Non, non, pas du tout. Donc, lorsqu'on parle d'armes en matière littéraire, c'est relatif donc à la vocation engagée, le sens donc de cette révolte-là. Maintenant, il faut comprendre cela comme ça. Automatiquement, dans notre psychose, ce qui se passe, on va se dire que là, on a affaire à la vocation engagée ou, de façon plus claire, à la vocation politique et sociale. Lorsqu'on parle de charme maintenant, charme d'habitude, qu'est-ce qui doit charmer? C'est la beauté qui charme. Oui. Parce que quand on voit, par exemple, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, il y a le charme qui nous attire. Et ce charme-là, ça reflète tout simplement la beauté. Lorsqu'on parle donc de poésie et un charme, il faut comprendre par là que c'est la beauté, la vocation esthétique. Et autrement, lorsqu'on parle de l'arme, l'arme c'est relatif à quoi? Lorsqu'on parle surtout de poésie, la vocation lyrique, qui est l'expression des sentiments purement personnels ou l'épanchement sentimental. Tout ce qui est relatif au sentiment. Parce que ça fait pleurer de par un cri du cœur, de par l'extériorisation. Donc, on doit comprendre cette vocation lyrique-là, de par ce mot-là, l'arme. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par ces trois procédés-là. D'accord, c'est tellement important. Oui. Mais tey bu ñu bëggoon jàll ci démonstration. Tey lan nga mën a génne élèves yi mën kaa xam. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir pour que les élèves puissent comprendre. Le problème chez les élèves, c'est de leur dire aussi d'être très concentrés par le sujet pour l'entrée en matière. Donc c'est ce qu'il faut comprendre au début. Ça c'est pour amener le sujet. Maintenant, on nous dit qu'il faut poser. Poser, c'est en wolof tek. Mais comment teguer? C'est ça notre question hein, à nous. Est-ce qu'on va venir et poser comme ça? Non. D'habitude, il y a des mots introducteurs par rapport à cela. Donc, on nous dit, pour poser un sujet, par exemple, on peut dire, c'est dans ce sillage que l'auteur, si on connaît le nom de l'auteur, on l'évoque. Si on ne le connaît pas, par exemple, on peut dire que l'auteur. Pour aussi amener le sujet. Oui. Des fois, on voit certains élèves utilisent des citations, mais on utilise des citations qui collent directement avec le sujet. Le sujet, voilà. L'autre, il faut que nous manquons à rappeler. Oui, effectivement, effectivement. Là aussi, c'est très dangereux, cette partie-là. Voilà. Pour un élève qui sait le faire, il n'y a aucun problème. Un élève qui sait le faire, c'est quel élève? C'est un élève qui sait que la citation qu'il va dire, c'est en contrepartie ou bien c'est une certaine explicitation par rapport au contexte du sujet qu'on te donne. Est-ce qu'on se comprend? Mais on ne peut pas, par exemple, vous parler de poésie. Toi, tu donnes une citation du roman ou bien même tu donnes un auteur qui parle autre chose de différent à ce qu'on te dit. Là, ce n'est pas évident. Donc, c'est ça le problème. Donc, ce qui est préférable, c'est soit aller du général au particulier, ou bien même en définissant le thème. Maintenant, en définissant le thème aussi, il ne faut pas oublier que tu as un prédicat. Il faut essayer de faire une certaine nuance par rapport à ce prédicat-là aussi. Pour
quelques conseils pour que mu bañ a dugg si ay toogu yu ne lu mu xamul. Oui. ne jël général au particulier. Oui. wala mu jël kii. Définir le thème. Oui. Parce que le fait que damay jéem a jaay ay ba jël benn citation yoo xam ne ça colle pas avec le. Oui, effectivement. le premier kii rek président kii nii comprendre. Ah oui, effectivement. Alors, comprendre. Si, effectivement. Effectivement. On continue. Donc, poser le sujet, on nous dit qu'il y a deux facettes textuellement. Ici, on peut dire poser le sujet, mais de par une reformulation. D'accord? Textuellement, tu vas dire, c'est dans ce sillage. C'est une question de choix. On ne demandera pas à l'élève de prendre toutes ces expressions-là. Soit il dit, c'est dans ce sillage, ou bien il dit, c'est dans cet ordre d'idée, ou bien il dit, c'est dans cette mouvance, ou bien il dit, c'est dans cette veine, ou bien il dit, c'est dans cette perspective. Ça dépend. Mais puisque moi j'ai l'habitude de dire aux élèves que tout le monde va dire c'est dans ce contexte, vous essayez de changer en fait parce qu'il faut savoir sortir du lot. Est-ce qu'on se comprend? Si tout le monde dit c'est dans ce contexte, toi essaye de dire autre chose de différent. Différenciation. C'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans ce cadre-là, tu dis, par exemple, un exemple, c'est dans cet ordre d'idées que l'auteur nous dit 2 points, il faut faire très attention aussi. 2 points et tu ouvres les guillemets. L'élève ne doit jamais dire c'est dans cet ordre d'idées que l'auteur nous dit que. Ça, c'est une faute que les élèves ont l'habitude de faire alors que tel ne devrait pas être le cas. Si on nous dit, c'est le discours direct. 2 points, on ouvre les guillemets. Il n'y a pas un que là-bas. On supprime. C'est dans cet ordre d'idée, déjà même il y a un que. C'est dans cet ordre d'idée que l'auteur nous dit 2 points. Il ne faut pas faire l'erreur de dire nous dit que, si on doit faire le discours direct. 2 points, on cite. Qu'est-ce qu'il faut citer aussi? Si on est un peu, on peut citer le contexte et la consigne. Alors qu'on ne doit citer que le contexte. Est-ce qu'on se comprend? Et se limiter à ça. N'oublions pas d'ouvrir les guillemets et de les fermer après. Ça veut dire que l'eau entre guillemets, qu'est-ce qu'elle utilise? Effectivement. Est-ce qu'on se comprend? Et les 2 points, n'oublions pas les 2 points. Oui. Après cela, cette partie qu'on appelle poser le sujet, de par textuellement, il y a posé de par une reformulation. Là, c'est une question. L'élève, s'il ne sait pas comment reformuler, il faut mieux qu'il se passe de cette partie-là. Oui. Maintenant, l'importance de faire une reformulation, c'est quoi? Lorsqu'un élève reformule, il montre au correcteur qu'il a compris le sujet. C'est à la différence d'un élève qui ne reformule pas, ou bien un élève qui reformule mal le sujet. Est-ce qu'on se comprend? C'est là-bas une certaine différence qu'on peut noter. Nous, en tant que correcteurs, on est confrontés à ces genres de choses-là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, reformuler, c'est quoi maintenant? Il faut le connaître. C'est le fait de dire autrement ce que dit le sujet, mais en restant sur le sens, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, passons à cette étape-là qu'on appelle poser la problématique. Que toi, tu avais l'habitude de dire ça pose problème, alors que non, ça ne devrait pas poser problème. C'est les élèves eux-mêmes qui se problématisent. Oui, on nous dit que poser une problématique, c'est comment on doit le faire. Bon, il y a un thème, il y a un prédicat. Tout tourne autour de ça. Vous savez, même quand on amène le sujet, comme quand on le pose, quand on pose la problématique, comme quand on pose ici la problématique aussi, même chose, thème et prédicat, ça doit toujours apparaître. Par exemple, ici on voit par exemple 3 critères. Poésie en tant que larme, poésie en tant que charme, poésie en tant que quoi? Larme aussi. Il y a arme, il y a charme, il y a larme. On voit qu'il y a 3 fonctions qu'on a développées ici. On va essayer de poser une question. Ici, par exemple, puisque c'est 3, alors qu'en problématique, on ne doit pas se poser 3 questions. Les questions en problématique ne doivent pas dépasser 2. Ça aussi, il faut le comprendre. Sinon, normalement, on pouvait venir et dire qu'est-ce qui fait la vocation engagée de la poésie. Après dire qu'est-ce qui fait la vocation lyrique de la poésie. Après venir dire qu'est-ce qui fait la vocation esthétique de la poésie.
Là, c'est 3 questions, donc c'est faire une faute grave. Puisque ces 3 critères, 3 fonctions qui sont là, essayons de poser une question qui va regrouper le tout. Par exemple, on peut venir et dire, qu'est-ce qui fait la spécificité de la poésie? Qu'est-ce qui caractérise la poésie? Comment peut-on délimiter la poésie? Une simple question. Et on pose la question. Tu as compris? Donc, il faut poser la question comme ça et sans passer, avec un point d'interrogation puisque c'est une question. Est-ce qu'on se comprend? Et après cela, par exemple, avant d'y aller un peu plus loin, si par exemple le sujet s'était limité à ces 2 vocations-là, la poésie est une arme et un charme expliqué. Là, tu peux venir, au niveau de la problématique, tu dis, qu'est-ce qui fait la vocation engagée de la poésie et sa vocation esthétique? Qu'est-ce qui fait la vocation engagée et esthétique de la poésie? De façon très simple. Mais simple, mais dire tout. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça la problématique. Après la problématique, la partie la plus essentielle, c'est l'annonce du plan. Annoncer le plan. Voilà. Ici, soit ça passe ou ça casse. Annoncer le plan. Ici, on a l'habitude de nous dire que soit ça passe ou ça casse. Parce que celui qui corrige, le correcteur, à partir de là, il pourra savoir si toi, tu as fait hors sujet ou pas. Et il doit savoir à partir de là ce à quoi il doit s'attendre au niveau de ton développement. C'est la raison pour laquelle, au début, on a dit que le plan ou bien le développement obéit en fait à la chronologie et à la logique donc, du plan. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est cela, l'annonce du plan. Annoncer le plan, s'il faut le faire, il faut découvrir ce qu'on te demande au niveau de la consigne. Oui. Maintenant, il y a des consignes qui sont explicites, mais aussi il y a des consignes qui sont implicites. Explicite, ça veut dire clair. Implicite, par exemple, ici, on vient et on te dit expliquer. Par exemple, on pouvait venir et dire, expliquer d'abord la vocation engagée, ensuite la vocation, mais on ne le dit pas comme ça. À partir de là, toi, tu dois comprendre. On te dit expliquer. Là, voilà une raison qui doit pousser à l'élève à se demander de quel type de sujet on a. Expliquer, sujet à plan analytique. Expliquer, si on peut le dire en wolof, moi, leeralal li. Leeralal. Mais lan la ñuy leeral fii? La poésie est une arme, une vocation engagée. La poésie est un charme, vocation esthétique. La poésie est une larme, vocation lyrique. C'est ce qu'on doit éclaircir et se limiter à ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, là, à partir de ce moment-là, on pourra dire, dans notre analyse, on verra donc la vocation engagée des poètes. Dans un second lieu, on découvrira la vocation esthétique et pour finir, nous nous retournerons vers la vocation lyrique de la poésie et se limiter à ça. D'accord, c'est tellement important. Voilà. Introduction, les différents éléments. Nous avons une introduction. D'accord. Élèves yi dinañu comprendre bu baax li nga xam ne moom lañu jot am fii ci suñu explication leer na trop yaakaar naa élèves yi ko mën a conseiller bu baax a baax a baax. Donc bi ñu def lu dul joxe quelques informations boo xam ne moom ma ñu mën a xam ne fi lay jugee. mooy que dañoo am benn salle de classe bi ñuy construire fële ba nekk. mooy que ñu ngi siy wax képp ki nga xam ne yaa ngi nekk si dëkk bu ñuy wax Côte d'Ivoire am ñaari salle de classe yoo xam ne mu nga fay tabax salle yi élèves fi ñu nekk dañoo surchargé nga xam ne engagement dëkk bi ñoom ñoo ko jëlee seen bopp ki nga xam ne mooy Ibrahima Ciss moo jiite loolu ñu wax képp ki nga xam ne mooy nekk wàllu organisation bi pour àggali ñaari salle de classe yooyu képp ku si mën a jàpp ñu ngi woo usines yi nekk foofu noonu. ñu mën na jàppale bu baax bu ñu mën a continuer salle de classe yooyu noonu. parce que suñuy delluwaat ñoo fa nekk ak suñuy doom. waaw kon monsieur. li nga xam ne émission bi tiré à sa fin ñu ngi lay wax explication yi leer na trop yaakaar naa élèves yi kontaan nañu bu baax si ni nga jëlee
ban moom nga ñu mën a jox pour joxaale ka élèves yi pour que ñu mën kaa bàyyi xel bu baax nga nuyu waa téléspectateurs yu Média Info ak sa élèves yi. d'accord d'abord ñun balaa ñuy def dara rek di leen remercier parce que bàyyi ngeen ñëpp d'abord ñëw ba si ñun te amoon na ñoo xamante ne amaana ñoo ñu dàq expliquer ñoo ñu ëpp xam-xam foofu ngeen jël ñun simple personne ñi ñu doon vraiment mënoon ngeen jël ñeneen di leen remercier avant tout mais aussi nag di encourager élèves yi aussi vraiment di leen wax ne rek ñu gën a jàpp rek ñu gën a suivre aussi les explications parce que celui qui prend le temps de t'expliquer c'est que il veut vraiment vous faire comprendre vraiment ñu gën a góorgóorlu ci cadre boobu mais ñu concentré wu joxe rigueur joxe véhémence bu mu laaj lépp ci jàng parce que jàng dafa fiir ba keroog nag ñuy am leneen après ñu soog ko def waaw loolu tamit dañ ko doon jàllale vraiment di remercier nag ñëpp vraiment di remercier Yoff Média TV vraiment am nañ mbégte am kontante def fi émission bi vraiment di remercier nag ñëpp ñoo xamante ne ñoo ngi ñuy suivre aussi waaw di ko jàllale premièrement suñu waa kër sama jabar samay yaay ñoom ñëpp vraiment samay mag samay xarit samay am di jàmm yëpp daal di remercier ñëpp di remercier samay élèves yenn parents yi nga xamante ne aussi xamante neen muy fii Yoff ak fudul Yoff yëpp ñoo ngi leen di remercier vraiment di remercier waa Sénégal yëpp généralement incha allah. waaw macha allah kàddu yi rafet na trop. waaw tamit ñi nga xam ne émission bi bii si àndal mooy sama xarit ki nga xam ne moom la ñu ànd ak moom mooy Babacar moo nekk si caméra bi. ñu ngi ñëpp ñu ngi doon seetaan mais li nga xam ne si vous avez des informations des publicités des bandes annonces mën ngeen ñëw suivre am na numéro yu doon si suuf écran bi yooyu yëpp ñu mën leen a publicité passer les seen information kon ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ak beneen émission.